Marco et Jean-Claude, sommes très heureux de te présenter. Je vous dis un mystère. La référence se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 50 à 54. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Juste avant d'aborder ce thème, je t'invite à te joindre à nous afin d'implorer la présence de Dieu parmi nous, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Cet esprit, c'est toi qui conduis et convaincs les hommes. Alors merci d'être là, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je suis heureux de te retrouver encore. Rappelle-toi, nous allons lire la référence que nous avons étudiée précédemment, c'est-à-dire Jean 20, versets 11 à 14. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Tu te rappelles? Je t'ai expliqué en disant, Jésus est mort vendredi, vers 15 heures. Tu le sais au moins, chaque année on célèbre la Pâque. Et chaque année, les églises catholiques sonnent les cloches à 15 heures pour rappeler que c'est l'heure à laquelle Jésus est mort. En larmes, Marie, la Sainte Vierge Marie, comme on l'appelle pour certains, ainsi que d'autres personnes l'accompagnèrent la dépouille. Son corps fut déposé dans ce sépulcre froid. On roula une grosse pierre à l'entrée. Et là, Jésus dormait, il se reposait. Alors, je dois même te dire une chose. Lorsque tu lis dans Genèse 2, verset 1 à 3, la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, etc. Jésus, lorsqu'il est venu racheter l'homme, le 7e jour, il s'est reposé aussi. C'est juste une parenthèse. Bon, nous continuons. Donc, la mère de Jésus, la Sainte Vierge Marie et les autres, n'ont pas violé le sabbat, c'est-à-dire le samedi, comme ce sont des Juifs. Donc tu sais bien que les Juifs, le sabbat, ils font rien. Ils se reposent. Et le dimanche matin, de bonne heure, elles ont été pour l'embaumer. Et quand elles arrivent, la grosse pierre avait déjà été roulée. Et nous avons vu, encore aujourd'hui, qu'elles ont vu. Marie a vu quelqu'un, elle a échangé avec lui, elle a parlé, elle a regardé. Elle n'a pas reconnu Jésus. Pourquoi? C'est important. Mais tu comprends aussi pourquoi il te faut avoir ton cahier pour écrire, pour comprendre. Alors, cette personne dit, mais c'est pas possible.
S'il y avait 20 ans qu'elle n'avait pas vu Jésus, il a changé. C'est comme moi, j'avais les cheveux noirs, maintenant ma tête est blanche. Et quand on me dit, mais ta tête est blanche, hein? Je réponds, genre, avec quand tu fais la peinture, puis tu n'as pas le temps de laver tes cheveux sont blancs. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas reconnaître quelqu'un après des années, mais il s'agit de 2 jours. Pourquoi? Découvrons donc dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Ne t'en fais pas. Notre thème, c'est les fiançailles et le mariage. Donc, je n'ai pas perdu encore le nord. Je sais ce que je fais. Pour l'instant, je vais t'expliquer. Nous avons vu qu'à l'origine, Dieu a créé Adam puis Ève et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, il les a bénis. Nous avons vu que tout ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Et je voudrais, à travers les différentes études que nous faisons là, te montrer ce qui se passera après le retour de Jésus, à partir de la Bible. Essaie d'oublier tout ce que tu as entendu. Contente-toi de l'instant présent, de ce que tu lis. Et si tu comprends ce que je dis, c'est clair pour toi, tu le notes dans le cahier. S'il le faut, tu reviens dessus. C'est comme ça qu'on apprend une leçon. Maintenant, quand nous aurons achevé ce thème, si tu as des questions, il te suffira d'envoyer un message par le biais de WhatsApp à ce numéro plus 596 696 88 93 93. Alors surtout ne manque pas ceci, cela. Tu écris tout simplement Claudie ou bien Jean-Claude, c'est tout. Et surtout, pas de vous, c'est du tu. Et je te répondrai dans la journée ou le lendemain au plus tard. Pourquoi Marie n'a pas reconnu Jésus? Lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps mortel corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. As-tu noté quelque chose pendant la lecture? Si oui, tu sais. Et tu comprends pourquoi je dis, il te faut lire en même temps que moi. Ceux qui n'ont pas de Bible n'ont pas vu. Ça, c'est eux. Mais toi, tu as vu. Et cela, c'est un élément pour t'aider à toujours lire en même temps que la personne. Que devons-nous retenir de ce que nous venons de lire? Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. En
En fait, quand Jésus mourut, il avait un corps mortel, puisqu'il est mort. À la résurrection, il nous a donné une image de ce que toi et moi serons. Bon, j'espère que tu seras là vraiment. Hein? Bon, d'accord. Lorsqu'il sortit de la tombe, il ne pouvait pas être reconnu par Marie. Pourquoi? Parce qu'il avait revêtu un corps incorruptible. C'est-à-dire que Ève et Adam péché parce qu'ils n'avaient pas de corps incorruptible. Ils devaient choisir. Ils n'avaient pas de corps immortel. Est-ce que tu suis jusqu'à présent? Mais à la résurrection, l'homme aura un corps immortel, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais mourir. Pourquoi? Parce qu'il aura aussi un corps incorruptible. Il ne pourra plus être corrompu, puisqu'il n'y aura plus de tentateur, il n'y aura plus de péché. Certaines personnes déclarent que Dieu donnera une seconde, il va revenir, il y aura une seconde chance. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Car lorsque l'homme ressuscitera, il a un corps immortel et incorruptible. Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais pécher. Donc quand on te raconte qu'il y a une seconde chance, ce n'est pas vrai, mensonge. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Le diable. C'est maintenant que tu dois choisir Jésus. C'est maintenant que tu dois faire la paix avec lui. De telle sorte qu'à son avènement, tu ressuscites et que tu obtiennes la vie éternelle. Est-ce que c'est clair pour toi? As-tu des questions? Tu as déjà mes coordonnées téléphoniques. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci car plusieurs personnes découvrent aujourd'hui pourquoi au retour de Jésus, nous serons transformés. Plusieurs personnes découvrent aujourd'hui qu'au retour de Jésus, nous ne pourrons plus jamais pécher parce que le corps que nous aurons sera incorruptible. Merci de nous rassurer, Seigneur. Alors que nous continuons de découvrir la parole, que le Saint-Esprit continue de nous sceller, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Aussi longtemps que tu es sincère dans ta démarche, aussi longtemps que tu cherches à faire la volonté de Dieu, il te conduira dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Notre prochain cours s'intitule « Dis-moi ». La référence se trouve dans Jean chapitre 20, au verset 15. Le thème c'est « Dis-moi » et la référence se trouve dans Jean 20, le verset 15. Je te suggère vivement, dans la journée, prends un petit moment, ça nous dit quoi? À peine 14 minutes, pour lire, pour prier et demander à Dieu de t'aider à appliquer la parole dans ta vie.